Ok. Ok. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur A Big, Bold, Beautiful Journey réalisé par Gogonada. Mais peu importe le scénario, je te fais du mal à la fin. Et si c'est moi qui te fais du mal? Tu es capable d'être heureuse. Il faut juste que tu le décides. Peu importe qui on est dans la vie. L'essentiel, c'est de la partager avec quelqu'un. Everywhere I go leads me back to you. Ce film est particulier, en tout cas au niveau de sa narration. On est proche d'un vaudeville, c'est un véritable conte de fées et c'était particulièrement charmant. Le film nous raconte l'histoire de David et Sarah, qui se sont rencontrés lors d'un mariage. Lors d'un imbroglio avec l'agence qui leur a loué leur voiture, ils se retrouvent confrontés à une grosse et merveilleuse aventure. Pour dévoiler leur relation, car ça va être une grande comédie romantique, basée sur l'ouverture d'esprit, l'écoute et l'honnêteté, on va nous illustrer ça avec cette métaphore des portes qui mènent à leurs souvenirs, et chacun d'eux va dévoiler une partie de lui-même à l'autre à travers ses souvenirs, afin que chacun d'eux puisse réfléchir, guérir, et grâce à ça, au fur et à mesure du film, ils pourront faire une introspection sur eux-mêmes, afin de réussir à vivre et à s'épanouir en couple. Quoi. Introspection, t'as pas besoin de préciser pour eux-mêmes, c'est un peu honnête. Ce qui va briller dans ce film, ça va être la mise en scène, et pour le coup, le code couleur. Le personnage de Colin Farrell va être, dès la base, représenté sous une couleur bleue, son costume bleu, et Margot Robbie en rouge. Ce qui va nous mettre la puce à l'oreille vis-à-vis de leur future relation, ça va être leurs premières interactions, où chacun d'eux est réticent à discuter avec l'autre, ils ont très peu d'atomes crochus, jusqu'au moment, un peu plus tard dans la soirée, où on va découvrir une légère ouverture l'un vers l'autre qui est signifiée visuellement. Quand Colin Farrell est en bleu, Margot Robbie en rouge, lors de cette scène-là, on se rend compte de la cravate bordeaux rougeâtre de Colin Farrell, pour montrer qu'à la fois c'est un homme ordonné, un peu ancré sur ses positions, mais qui a une possible ouverture d'esprit sur un propos, et la Margot Robbie qui est beaucoup plus fêtarde, on va dire, spontanée, et qui va agir sur l'émotionnel direct, qui porte une tenue rayée, rouge, jaune, avec une petite lanière bleue, pour montrer que une petite partie d'elle a de l'attirance pour le personnage de Colin Farrell. Ce qui va lancer le scénario, ça va être un simple coup du sort, qui va pousser Colin Farrell à aller dans une agence de location de voitures, et qu'elle est bizarre, hein. Avec cette agence un peu bizarre, dans un immense local vide avec juste 2 voitures louables, on nous fait une autre métaphore qui va être dévoilée pendant tout le film, qui est celle du jeu qu'on joue naturellement pour dire la vérité, et tout un parallèle avec la scène théâtrale. Pendant 2-3 séquences, en fait, on va revoir les 2 personnages faire leur scène sur une scène vide, avec des couleurs, une tenue grise de répétition de pièce de théâtre. Ce parallèle-là va être continué sur certains plans où on va avoir littéralement un projecteur de théâtre qui n'a rien à faire là, qui va remplacer le soleil. Non, Chiroy, descend. Il y a mon sac par terre. Voilà, Va sur mon sac. joue avec le sac. Tout ça pour tisser une métaphore sur les deux qui extériorise leur peur de la vie en couple et leurs difficultés là-dedans, via le fait de devoir jouer un rôle, chacun leur tour, chacun différent, afin de dire ce qu'ils ressentent exactement au fond d'eux. Comme je l'ai dit, chacun d'eux est présenté par une couleur différente. Ils vont souvent être réunis par le jaune, et dans des moments où ils vont être en totale ouverture l'un envers l'autre et apprendre à se connaître, ils vont être baignés d'un vert nature. Le vert de la nature, tout simplement. Le film va continuer cette métaphore des couleurs. On va avoir du vert quand ils vont être légèrement unis. Quand Colin Farrell va découvrir un peu plus de l'univers de Margot Robbie, on va le voir porter ces couleurs au fur et à mesure. Et quand lui va dévoiler un peu plus de sa philosophie, de sa façon de vivre et de pourquoi il est comme ça, ce sera elle qui va se rapprocher de ses couleurs à lui. Assez parler des couleurs quand même, parce que là j'ai quand même beaucoup trop de pages sur les couleurs.
Étrangement, quand les deux vont se retrouver devant un seuil de porte qui, quand ils l'ouvrent, va les mener vers leur passé, ils vont pas être étonnés, ils vont vivre ça, tranquille. C'est l'agence qui leur a loué les voitures, en fait, leur a forcé, entre guillemets, hein, ils ont beaucoup insisté sur l'option GPS dans la voiture. Ben parce qu'on sait jamais, le téléphone, ça peut capote, hein, ça peut péter, le téléphone, il peut péter. Et résultat, ça va être le GPS de l'agence de voiture qui va leur dire, ben allez dans telle direction pour la suite de votre aventure. Et nous, on est là, ok, bon, ben profitons. C'est trop mignon, on les voit interagir. En soi, c'est une comédie romantique assez basique dans les dialogues et les interactions, mais ça va être baigné dans une ambiance qui est colorée, un peu naïve, pour nous confronter au fur et à mesure à des éléments de leur vie un peu sombres, des parties de leur personnalité qui sont un peu plus compliquées à avouer, à dire à voix haute et à mettre les bons mots là-dessus, pour au final creuser un peu plus là-dedans et essayer de les exorciser. Non mais, Chiroy, va-t'en de la lumière. C'est un vaudeville, ça aura pas forcément de sens, ça cherche pas à te donner une leçon, ça te cherche pas non plus à surinterpréter non plus. On t'explique le thème très simplement, c'est les deux ont du mal à être en couple, on va comprendre pourquoi et voir comment ils peuvent vivre ensemble, et on va te l'habiller en essayant d'être le plus beau possible au niveau des visuels. Vu que t'arrêtes pas de m'embêter, voilà, au devant de la scène, le bébou. Les acteurs sont tous les deux pertinents dans leur rôle, on a vraiment un Colin Farrell qui est très sobre au niveau de sa façon de jouer les émotions, qui va être tout en subtilité, tout en nuance, car son personnage a dû cacher ses émotions profondes, ses craintes et ses doutes afin de protéger son entourage. Margot Robbie est beaucoup plus directe sur ce pourquoi ça ne marcherait pas, pour des raisons très personnelles à son personnage. Et les deux vont débattre sur pourquoi se jeter à l'eau et tenter le coup, car les deux ont peur de faire souffrir l'autre. Bon, je vais avoir du mal à argumenter davantage sans spoiler, donc partie spoil. Oh là là, c'est le spoil. Allez, descends. Le centre, le pivot, va être cette espèce d'agence qu'on comprend être une espèce d'agence matrimoniale qui va réunir les gens, et la folle et merveilleuse aventure va être celle de la vie conjugale. Et ils mettent un sacré coup de pression quand même pour qu'ils aient ce foutu GPS. Ils se permettent de parler comme des charretiers. Et les deux personnages qui essayent de nous vendre cette agence, en gros, vont jouer sur cette métaphore scénique de la scène de théâtre. On a dès leur présentation, on les présente avec un accent allemand comme ça, et quand ils ont des demandes particulières vis-à-vis du personnage principal, ils vont arrêter d'avoir un accent tout simplement, ils vont arrêter de jouer un rôle pour donner une instruction précise. Cette partie-là va démarrer avec le personnage de Colin Farrell qui va le dire tout simplement « Je ne suis pas un acteur !» Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un acteur. Le tout baigné par un spot lumineux dans un hangar qui, bien tamisé avec cet effet-là, fait une scène de théâtre éclairée par un spot lumineux, en disant « Je ne suis pas un acteur, je suis Batman !» Et ça va être évoqué 2 ou 3 fois. Celui de jouer un rôle pour dévoiler ce qu'on est, pour dire la vérité. On va le voir incarner une version de lui-même plus jeune, car dans l'un de ses souvenirs, on le retrouve au lycée, au moment où il doit interpréter le spectacle de l'école, et le jour où il doit avouer ses sentiments amoureux pour la fille qu'il aimait à cette époque-là, et il ressent les mêmes choses qu'à l'époque. De la même façon, cette métaphore de la porte, on ouvre, on ressasse un souvenir, et on ressent les mêmes émotions qu'à l'époque. Il va nous livrer une performance de comédie musicale dansée sur scène, et c'était très fun à voir. Un Colin Farrell qui danse et qui chante sur scène, c'est trop cool. Et au moment où il avoue ses sentiments à la jeune fille qu'il aimait à l'époque, qu'il a bien rembarré, il peut plus continuer sa chanson. Du coup, c'est Margot Robbie qui prend le relais, et ils chantent tous les deux, et ils se dirigent vers la sortie, et t'as tout le monde qui applaudit, et eux font la révérence et s'en vont. Aucune implication, et du coup ça rend cet aspect-là extrêmement pertinent pour ce qui est de l'émotionnel, car ils ressassent des moments de leur passé douloureux. Ça n'a pas de réelle implication sur le ressenti qu'on a. On a des moments
un peu cringe mais qui sont voulus, la gêne de quelqu'un dont les sentiments se font rejeter violemment, mais la façon dont c'est mis en scène fait que c'est très feel good, on n'a pas de stress, on se laisse porter par le récit. L'un des gros sujets abordés au niveau relationnel va être le fait que Margot Robbie est une femme infidèle. Ça va être une femme qui se lasse et qui se sent étouffée par des relations trop sérieuses. Ça va être appuyé par son code couleur, elle porte des couleurs vives, rouges, qui peuvent évoquer un danger, mais du coup c'est au niveau sexuel, elle va se lasser, elle va tromper plutôt que de subir une rupture. Elle préfère tromper l'homme avec qui elle est pour justifier une rupture plutôt que d'en souffrir. Ça nous est dévoilé dès le début via son parapluie et son code couleur. Quand Colin Farrell a un parapluie bleu à l'origine, elle a un parapluie transparent. Transparente sur ses problèmes, ses intentions, et elle le dit franco au personnage de David. C'est au fur et à mesure qu'elle va étoffer cette vision-là, car on continue sur cette métaphore de l'acteur de théâtre, sur le fait que chacun d'eux rappelle à l'autre qu'on a l'impression qu'elles ont répété certaines phrases. C'est vu dans la bande-annonce quand Margot Robbie dit au personnage de Colin Farrell « Tu dis souvent ce genre de phrases, blablabla ». C'est à peu près la même chose pour le dévoilement des défauts de Margot Robbie. Ils sont interprétés et prouvés comme étant quelque chose qu'elle dit régulièrement, on va dire pour se donner bonne conscience. C'est quand chacun d'eux vont commencer à se rapprocher et le personnage de Colin Farrell dévoiler ses sentiments envers elle, et elle va simplement les refuser également. Les deux vont réagir extrêmement poliment aux réactions de l'autre. Ils vont choisir de se séparer. Et tiens, la pluie retombe. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit. Depuis le début du film, en gros, on est sous une pluie torrentielle et la pluie s'arrête pile quand les deux se rencontrent. Pas quand ils se rencontrent, mais quand ils commencent à avoir des atomes crochus. Ce qui nous permet de faire des plans, mais fabuleux. Honnêtement, t'as les premiers plans qui les réunissent. On voit leurs deux voitures devant un coucher de soleil, avec eux qui sont dessinés en silhouette, et le ciel qui se reflète sur le sol inondé par l'eau de pluie. C'est merveilleux. On a un autre plan où les deux vont vraiment se rendre compte de leurs sentiments, qui est légèrement visible dans la bande-annonce, où ils ont droit à une pause. Ils grimpent une petite colline qui a l'air d'être fait en studio, simplement on dirait un décor de studio, un décor de théâtre en gros, et quand ils arrivent au sommet de cette petite colline, assis dans l'herbe, ils sont devant un ciel étoilé où la lune est un projecteur de théâtre hyper visible avec un beau jet de lumière, et ils regardent la Terre depuis une colline. Mais ils regardent la Terre, la planète entière depuis la colline. Ça pour nous montrer que leur petite pause, en gros, c'est dans leur jeu théâtral, dans leur propre scène où ils peuvent jouer à deux. Ils prennent le recul pour regarder l'immensité du monde et à quel point eux sont petits, que eux sont à la fois importants là-dedans, et qu'au final le but c'est l'épanouissement. C'est une ode à l'épanouissement, purement et simplement. Le personnage de Colin Farrell a un gros souci identitaire du fait que ses parents ont toujours élevé avec énormément d'affection et lui ont dit très souvent qu'il était exceptionnel. Lui a vécu cette situation à terme comme étant assez désastreuse, car quand, d'après lui, tu baignes quand on te dit que t'es exceptionnel tout le temps, plus dur sera la chute. Son arc narratif pour lui, c'est que son défaut en couple va être que lui va tout faire. Il va courir après la fille de ses rêves, va tout faire comme il faut, et au moment où il a l'objet de sa quête, ne va plus en avoir envie, et va se lasser, s'ennuyer et se sentir vide. Et pour imager sa guérison, on va le faire interagir avec son père au moment de sa naissance, où en gros on apprend que pendant sa naissance, il est né prématurément avec un problème de cœur, et à terme, interpréter le rôle de son père, qu'il se réconforte lui-même. Car lui disait que si jamais il devait parler à son jeune de l'époque, à lui jeune de l'époque, il lui dirait qu'il devrait redescendre un petit peu, qu'il n'est pas exceptionnel. Quand il doit jouer le rôle de son père, qui doit réconforter son fils des suites d'une déception amoureuse, il va lui dire qu'il est exceptionnel, qu'il tient à lui.
Margot Robbie, elle, pendant que sa mère était à l'hôpital et était en train de mourir, elle se tapait un de ses profs. Elle a beaucoup de regrets du fait que sa mère, selon elle, était exceptionnelle. Elle était vraiment une bonne mère qui l'a élevée seule car son père, souhaiterait qu'il soit mort, selon elle. Malgré le travail qu'elle fait, la fatigue, dès qu'elle avait une petite demande pour aller regarder Big, le film Big avec Tom Hanks, malgré la fatigue, sa seule réponse était « Oui ma chérie, allons, on va le regarder toutes les deux ». Et Margot Robbie, pour surmonter ça et arriver à se pardonner, va vivre cette soirée, jouer l'adulte et parler franco avec sa mère, se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points communs, pour au final accepter de se jeter à l'eau. Quant au final, les deux acceptent de tenter le coup l'un avec l'autre. On nous montre leur changement moral via le fait qu'ils ont simplement échangé leur code couleur. Le Colin Farrell est habillé en rouge et Margot Robbie en bleu. Et les deux s'avouent leur amour. Et c'est beau, tout bonnement adorable. On se laisse porter par le récit. Il n'y a pas vraiment de tension à avoir. On sait entre guillemets où ça va aller. C'est intéressant de voir comment c'est mis en image. C'est beaucoup de parallèles, beaucoup de métaphores. Comme quoi, on se laisse porter, il n'y a pas d'implication, c'est pas important. On peut s'imaginer que tout le film, toute l'histoire est un fantasme qui nous raconte simplement deux personnes qui discutent l'une envers l'autre et qui, à la suite de leur rendez-vous, vont faire une introspection, puis se retrouver et se dire je veux. Non, c'est un film à thème simple, l'histoire est très simple, il est très ludique visuellement, il est très pertinent, je conseille aux gens de le voir ce film, il est adorable. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, venez sur le Insta de la grotte, lien en description, et mettez la cloche aussi, ça aide pas mal. Prenez soin de vous, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!